Alors voilà, tu sors sur le toit une nuit pour regarder les étoiles et tu vois que le ciel est entièrement rouge, comme s'il était rempli de ketchup. Les étoiles filantes sont comme des frites dans l'espace. C'est incroyable, mais est-ce que cela pourrait vraiment t'arriver? Tu t'es posé cette question toute ta vie. Et si l'espace était rouge au lieu d'être noir? Mais tu ne t'en souviens plus. Tu viens juste de te réveiller, étourdi et confus, dans une sorte de laboratoire. Tu ne te rappelles pas qui tu es, ni comment tu es arrivé ici. Tu ne te sens pas si mal, tes yeux sont juste un peu endoloris. Tu vois une multitude de récipients et de cages où sont enfermés des cafards, des serpents, des bousiers, des aigles. Un tarsier te regarde de ses grands yeux globuleux. Un chat passe devant tes pieds comme un éclair. Maintenant, tu entends des voix se rapprocher de la pièce. Quelque chose te dit que tu ferais mieux de sortir de cet endroit le plus vite possible. Cours! Des gens te poursuivent. Tu les entends crier « Arrêtez-vous » et autre chose que tu ne comprends pas. Tu te retrouves dans un long couloir. En franchissant la porte de secours, tout au bout de celui-ci, tu tombes sur une grande étendue verte. L'énorme bâtiment dont tu viens de sortir en courant ressemble à une... Au bout d'un moment, tu penses avoir semé tes poursuivants. Tu peux t'arrêter pour essayer de faire le point. Tu gravis le flanc d'une colline et tu regardes autour de toi. Un magnifique coucher de soleil rouge te plonge momentanément dans un profond sentiment de calme. Tu aperçois une ville au loin, tu te dis qu'il te faut y arriver avant la nuit. Tu ralentis un peu ton pas, puis tu marches simplement, et bientôt, tu n'avances plus qu'à peine. Tu es épuisé. C'est alors que tu aperçois des silhouettes munies de lampes de poche. Elles marchent dans ta direction. Comme tu n'as plus la force de courir, tu décides de te cacher dans un arbre. Les silhouettes passent au-dessous sans te remarquer. Mais à cet instant, tu lèves les yeux et tu vois quelque chose qui te fait presque tomber. Le soleil est déjà passé sous l'horizon, mais le ciel est complètement rouge. Tu vois la lune briller d'un jaune éclatant et des milliers d'étoiles oranges, jaunes, blanches et bleues parsèment la voûte céleste. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être réel. Quelque chose est-il arrivé à l'atmosphère terrestre? Ou peut-être que tu te trouves sur une autre planète? Un sentiment combiné d'émerveillement et de peur devant cet espace incompréhensiblement rouge bouleverse ton cœur. Tu redescends, et comme il est tard et qu'il commence à faire froid, tu décides d'allumer un feu. Tu ne sais pas d'où tu tiens ce savoir-faire, mais tu le fais sans allumettes ni briquet, seulement avec du bois et des pierres. Mais la flamme est transparente, presque invisible. C'est à cause de la lueur rouge-orange qui vient du ciel. Les feuilles des arbres se fondent dans le rouge et paraissent brunes. Tu pourrais rester là à regarder ce nouveau monde pendant des jours, mais un craquement de brindilles et de feuilles t'arrache soudain à tes pensées. La peur t'envahit et tu pars en courant vers la ville. Klaxons de voitures, alarmes, les bruits du monde civilisé se font de plus en plus nets. Tu y es presque. Enfin, tu sors de la forêt et tu te retrouves sur un boulevard. Une ambulance passe devant toi, mais tu peux à peine percevoir la lumière rouge de son gyrophare. Elle se perd dans la lueur rouge qui vient de l'espace. Soudain, des bribes de mémoire te reviennent. Tu as étudié l'espace toute ta vie, et maintenant, tu sais pourquoi il est rouge. Il semblerait qu'une étoile superpuissante se soit formée non loin de la Terre. C'est la seule explication raisonnable. L'espace est généralement noir parce que les étoiles sont trop éloignées les unes des autres et de notre planète. La plus proche se trouve à 4 années-lumière, un voyage qui prendrait 137 000 ans. La lumière d'étoiles si lointaine ne peut tout simplement pas éclairer ce vaste espace intermédiaire. Mais elle le pourrait si on réduisait la distance. Tu le sais car c'est la raison pour laquelle la nébuleuse de la tête de cheval est entourée d'un espace rose-rouge. L'immense lumière des étoiles bleues voisines est absorbée par l'hydrogène, la substance la plus commune dans l'univers. Ensuite, les atomes d'hydrogène chargés entrent en collision avec les électrons et nous obtenons de la lumière rouge. Si une étoile bleue, 75 000 fois plus puissante que notre Soleil, s'est approchée de la Terre, alors notre planète, non, notre système solaire tout entier, est en danger. Il faut absolument que tu préviennes tout le monde le plus vite possible. Tu cours sur le boulevard et soudain tu vois ceux qui te poursuivaient sortir des bois d'où tu viens. Tu accélères le pas et tu te retrouves dans une rue animée. Tu veux crier à tout le monde d'aller se cacher dans les maisons, de s'enfermer dans les caves, mais tu remarques quelque chose. Les gens sont parfaitement calmes. Le ciel nocturne est rouge et personne n'a l'air de s'en inquiéter. Comme si c'était parfaitement naturel. Tu es peut-être vraiment sur une autre planète. Tu ne t'es même pas aperçu que tu avais arrêté d'avancer. Et c'est à ce moment que les gens qui te suivent depuis la base te rattrapent.
ils n'ont pas l'air de te vouloir du mal. Au contraire, ils sont heureux de te voir. Pourquoi t'es-tu enfui? Qu'est-ce qui s'est passé? Demande l'un d'eux. À vous de me le dire, réponds-tu. Pourquoi l'espace est-il rouge? Ils te regardent avec un sourire et disent que c'est toi qui as fait ça. Fait quoi? Tu ne comprends rien. C'est alors que le reste de tes souvenirs te revient. Tu travailles depuis longtemps sur la vision et tu as étudié en particulier les animaux dont la vue est des centaines de fois meilleure que celle des humains. Cafards, serpents, bousiers, aigles, tarsiers, chats. Tu as réussi à isoler et combiner les caractéristiques de leur vision unique et à les intégrer à l'œil humain, à tes yeux. Maintenant, non seulement tu peux voir très loin et très nettement, mais tu perçois aussi différents spectres. Gamma, ultraviolet, infrarouge, des énergies qu'aucun œil humain n'a jamais pu percevoir. Ta vision n'a cessé de s'améliorer depuis cette expérience. La première couleur que l'on voit quand notre sensibilité est exacerbée est le rouge. L'espace est bien noir, il l'a toujours été, mais tu es capable de voir la lueur provenant de la nébuleuse de la tête de cheval et d'autres étoiles superpuissantes qui éclairent les atomes d'hydrogène. Le seul effet secondaire est que tu as temporairement perdu la mémoire. C'est pourquoi tu n'as pas reconnu tes collègues de laboratoire. Le spectre rouge n'est qu'un début. Ta vision va encore progresser, te permettant de voir d'autres couleurs et d'autres énergies. Tu verras briller les câbles électriques et les micro-ondes. Le ciel nocturne, pour toi, se présentera dans un magnifique mélange de couleurs. Donc oui, l'espace pourrait bien être rouge, si tes yeux te permettaient de le voir ainsi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.